Bonjour à toutes et à tous, ici Mac de Sinofrance en direct de Pékin en ce vendredi 12 juillet pour vous présenter cette nouvelle revue d'actualité. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement mes abonnés payants, Monique, Pan et Gaston, dont le soutien financier régulier me permet de continuer à vous offrir des contenus de qualité chaque semaine. Votre confiance et votre fidélité sont essentiels à la pérennité de cette chaîne et je vous en suis profondément reconnaissant. Pour ceux qui découvrent Sinofrance ou qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite vivement à rejoindre cette communauté grandissante. En vous abonnant, vous contribuez non seulement à faire vivre cette chaîne, mais vous avez aussi accès à des analyses, des vidéos exclusives et des revues d'actualité sur la Chine, son actualité politique, économique et culturelle. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Alors sans plus attendre, commençons cette revue d'actualité. Ce week-end, la guerre des prix a explosé sur les plateformes chinoises de livraison de nourriture et ça décoiffe. Meituan, Taobao, Flash Sales, Ele.me et JD se sont lancés dans une bataille féroce de promos ultra casse-cou avec des thés au lait à 1 yuan et des combos poulet frit presque gratuits. Résultat, des millions de commandes, l'application Meituan qui plante sous la pression et des livreurs qui courent de partout. Mais derrière cette fête de promo, les commerçants tirent la tronche. Certains ont vu leurs ventes exploser, oui, mais aussi leurs bénéfices fondre à cause des subventions qu'ils doivent assurer. Une boutique de thé à Shanghai a craché près de 3000 boissons en une journée avec une équipe réduite et un livreur a battu un record absolu avec 127 livraisons en 24 heures. Chapeau bas. Le hic, c'est que cette frénésie a provoqué le chaos. Longues attentes, erreurs de commande et vendeurs débordés qui parfois coupent leurs meilleures offres pour survivre. Attention aussi à la dépendance aux promos. Une fois les subventions parties, les clients risquent de moins commander et les petits commerçants de souffrir face aux géants. Bref, la guerre des prix, c'est fun pour les clients, mais pas toujours cool pour ceux qui bossent dur derrière. Ce mois de juillet 2025 s'annonce sous haute tension climatique en Chine. Après les inondations records de 2024, le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement alerte sur une saison des pluies particulièrement intense et prolongée. La saison des inondations a commencé il y a 17 jours plus tôt que la normale, avec un risque accru dans les bassins du nord du pays, notamment dans la région de la rivière Songliao, où les défenses restent insuffisantes. Plus de 300 rivières ont déjà franchi leur seuil d'alerte. Certaines connaissent des niveaux jamais vus depuis des décennies. Pendant ce temps, le Sud fait face à une sécheresse sévère, mettant sous pression les ressources en eau pour l'irrigation. Par ailleurs, la Chine doit aussi se préparer à un été actif en typhon avec 2 à 3 tempêtes attendues, soit plus que la moyenne. Les autorités renforcent donc les dispositifs d'alerte et de prévention pour protéger les populations. Cette situation illustre à nouveau les défis posés par le changement climatique et la nécessité d'une gestion rigoureuse des ressources hydriques. Gros coup de gueule aujourd'hui, une maternelle privée du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, vient de vivre un sacré scandale alimentaire. Imaginez 230 enfants empoisonnés au plomb. Oui, vous avez bien entendu, au plomb industriel, ce truc hyper toxique interdit dans la nourriture. Le personnel de la cantine a carrément ajouté des pigments industriels colorés achetés en ligne pour rendre les plats plus flashy. Résultat, des taux de plomb dans la nourriture 2000 fois supérieurs à la limite légale et 233 enfants testés avec du plomb dans le sang à des niveaux extrêmement dangereux. Le directeur et plusieurs responsables ont été immédiatement arrêtés et une enquête est en cours. Les symptômes ne mentent pas, vomissements, perte d'appétit, maux de ventre, poils blancs, oui, c'est bizarre. La situation a fait exploser la colère sur les réseaux chinois et les parents demandent justice et prévention. Les enfants reçoivent maintenant des traitements médicaux spécialisés, mais le choc est là et bien réel. Cette affaire rappelle l'importance de la sécurité alimentaire, surtout pour les plus petits. Et nous, sur Sinofrance, on vous tiendra au courant de la suite et restez en bonne santé les amis.
Scandale suivant à la sauce 2025. Pour seulement 88 yuan, environ 12 euros, vous pouvez faire bannir définitivement le compte WeChat de n'importe qui. Oui, ce n'est pas une blague. CCTV a infiltré un réseau clandestin appelé Cercle d'interdiction de comptes où des experts vendent des méthodes pour pirater le système de Tencent. Le journaliste Undercover a suivi un tutoriel vidéo ultra précis qui montre comment utiliser un logiciel tierce pour intercepter vos conversations, fabriquer de fausses preuves de contenu compromettant et les envoyer à Tencent. Résultat, le compte ciblé se retrouve banni sans appel. Imaginez un coup de pouce à 12 euros pour faire disparaître quelqu'un d'un réseau social le plus important en Chine. Effrayant, non? Les internautes sont en colère et demandent à Tencent de renforcer la sécurité et la vérification des plaintes. Parce que perdre son compte WeChat, c'est perdre un bout de sa vie pro, perso et financière. Ce scandale nous rappelle que la cybersécurité n'est jamais à prendre à la légère, surtout quand tout passe par une application. On suit ça de très près, restez connectés. Shenzhen frappe fort avec sa révolution logistique. La ville a lancé le premier réseau de livraison 100% automatique sans pilote à l'échelle urbaine en Chine. Déjà 10 routes interdistricts opèrent plus de 30 km, connectant quartiers et zones commerciales comme jamais. Et ce n'est que le début. Avec plus de 300 véhicules autonomes en action, dont 80 déployés par la société SF, ces bolides high-tech peuvent gérer jusqu'à 80 000 colis par jour en période de pointe. Résultat, une augmentation d'efficacité de livraison de 20 à 30% avec des livraisons express en 30 minutes chrono. Les habitants pourront même suivre leurs colis en temps réel via leur smartphone, futur oblige. Ce boost technologique ne vise pas seulement à réduire les coûts logistiques, mais aussi à pallier la pénurie de coursiers, un vrai casse-tête pour le secteur. Les livraisons sans pilote, c'est aussi une sécurité améliorée et une charge plus lourde transportée, bref, du lourd. Cerise sur le gâteau, les experts annoncent une demande grandissante pour la livraison de produits frais, du lait aux légumes, et ces robots sont pile poil là pour répondre aux défis et aux attentes. Shenzhen confirme son statut de ville ultra connectée et innovante. Donc, restez connectés, les livraisons autonomes, c'est clairement l'avenir. Alors maintenant, une histoire un peu extraordinaire venue de Nanjing. Un homme de 38 ans s'est déguisé en femme pour filmer en secret ses partenaires sexuels, puis a diffusé ses vidéos privées sur Internet. Oui, vous avez bien lu, un vrai thriller à la sauce 2025. Ce mystérieux gars, surnommé Jiao, a réussi à piéger plusieurs hommes en s'arrangeant pour des rencontres intimes pendant lesquelles il filmait à leur insu. Ensuite, il a balancé ses vidéos en ligne, ce qui a bien sûr déclenché la colère et la panique des victimes. Après plusieurs plaintes des résidents locaux, la police de Jiangning est intervenue rapidement et a arrêté Jiao vendredi dernier. La police a aussi démenti une rumeur folle circulant sur un soi-disant homme de 60 ans impliqué dans plus d'1 millier de relations intimes, une fake news. Donc, cependant, Jiao a été placé en détention, suspecté de diffusion de contenu obscène et l'enquête continue. Ce genre d'affaires soulève encore une fois la question de la protection de la vie privée à l'ère numérique. Et ici, chez Sinofrance, je vous tiendrai au courant des suites. Encore une arnaque high-tech qui fait froid dans le dos. Des escrocs en Chine utilisent l'intelligence artificielle pour cloner la voix de leurs victimes. Le but, appeler leurs proches et leur soutirer de l'argent en jouant la comédie, souvent avec des histoires bien tristes. Par exemple, une mamie du Roubaix a reçu un appel de son petit-fils, en vrai une voix clonée par intelligence artificielle, qui pleurait et lui racontait avoir blessé quelqu'un et devoir payer une grosse somme. Prise de panique, elle a emprunté des sous et a attendu que le faux petit-fils repasse un coup de fil pour récupérer le cash. Elle a compris l'arnaque seulement quand le vrai petit-fils est revenu vers elle. Ces gangsters ciblent surtout les personnes âgées, souvent seules, et utilisent des lignes fixes pour compliquer la vérification des appels. Pour cloner une voix, il faut juste quelques dizaines de yuan et un bon logiciel IA. Franchement, c'est flippant. Les internautes crient au scandale, appelant Tencent et les autorités à renforcer la sécurité et la réglementation. Chez Sinofrance, je vous conseille de rester vigilant car la technologie évolue très vite,
mais les arnaques aussi. Restez sur vos gardes et partagez l'info. Enfin, gros buzz en ligne autour d'une célibataire de 38 ans qui a lâché ses fameuses 5 conditions pour le mariage et ça a fait beaucoup parler. Après un rendez-vous raté, elle a partagé ses exigences qui ont fait grimper les débats, une dot de 300 000 yuan, soit 41 000 euros, retour à la maison avant 22 heures, sinon divorce et remboursement de la dot, 100 000 yuan de dommages si monsieur trompe, zéro responsabilité pour s'occuper de ses beaux-parents et tout le salaire du mari reversé à la maison, sauf 1000 yuan, 120 euros pour lui. Elle assume et dit que c'est pour protéger le droit des femmes, mais évidemment, aucun monsieur n'a encore signé. Résultat, elle se fait rejeter à plusieurs reprises, les internautes se déchaînent, certains la trouvent trop exigeante, d'autres la soutiennent, certains rigolent en imaginant qu'elle restera célibataire jusqu'à 108 ans. Bref, cette histoire met en lumière les attentes modernes en mariage et la question qui brûle, quelles sont les limites raisonnables? Personnellement, je trouve ça assez drôle, mais aussi révélateur des tensions entre tradition et nouvelle liberté. Merci d'avoir suivi cette revue d'actualité avec moi, Mike de Sino-France en direct de Pékin. J'espère que cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux actuels en Chine. Je souhaite une nouvelle fois adresser mes plus sincères remerciements à mes abonnés payants Monique, Pan et Gaston. J'invite tout le monde à les rejoindre. Votre soutien financier mensuel est précieux et me permet de continuer à produire du contenu de qualité, indépendant et approfondi. Grâce à vous, Sino-France peut grandir et toucher davantage de personnes intéressées par la Chine et sa vraie actualité. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Lâchez vos commentaires, likez, partagez. En vous abonnant, vous ne manquerez plus aucune des vidéos et vous contribuerez à soutenir ce projet. N'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir les notifications dès la sortie des prochaines vidéos. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous le savez, je lis tout. Partagez vos avis, posez vos questions ou suggérez des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochaines vidéos. Sino-France est avant tout un espace d'échange et de discussion. J'ai aussi un compte WeChat. Ajoutez-moi sur WeChat et je vous ajoute dans le groupe. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à très vite.